Bon, les gars, je voulais faire ce petit thème aujourd'hui là, parce que je suis tombé sur une vidéo pas mal. Je suis tombé sur une info plutôt qui m'a fait me poser des questions. Je traînais sur les réseaux et j'ai vu une histoire d'un pasteur qui a, qui a tué sa femme la d'une noce, mais parce qu'en fait, c'était un mec, son ex. C'était un mec. Est-ce que vous comprenez? Donc, sa femme était un mec qui s'est transformé en femme, donc c'était un transgenre. Mais il n'était pas au courant. Ce qui fait que il a malheureusement tué. Et donc, coup de couteau, il a été arrêté. Mais ça me fait poser une question essentielle, une question morale et éthique. Est-ce que les transgenres doivent-ils déclarer qu'ils qu'ils étaient femmes ou hommes, qu'ils ont subi une transformation avant d'entamer une relation? Moi, c'est la question qui me vient à l'esprit. Et je vais essayer d'argumenter pourquoi, selon moi, hein, c'est mon avis, mais oui, les, les, les transgenres doivent euh, de- prévenir leur partenaire, que ce soit pour une relation sérieuse ou d'un coup d'un soir, hein, même parfois, parce qu'il y a plein d'histoires comme ça où des personnes LGBT ou euh, qui se sont fait agresser après avoir eu des rapports avec des partenaires. Mais moi, les gars et filles, hein, pour ceux qui sont là dans le live, je vais pas vous mentir. Moi, j'assimile ça je sais pas si on peut dire ces mots-là sur les réseaux sociaux, mais j'assimile ça à un V, si vous préférez. Je vais aller droit au but. J'assimile ça à un V. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que c'est tromper son partenaire. Faire croire à la personne avec qui on est qu'on est quelqu'un d'autre. C'est de l'abus de confiance, c'est c'est de la tromperie, c'est même limite de l'usurpation d'identité. Donc moi, j'assimile ça à un V parce que non seulement tu ne sais pas comment la personne en face peut réagir, tu ne sais pas si la personne était consentante de le faire avec ce que tu étais avant. Parce que imagine que ce soit une femme qui aime les filles et toi, tu es un garçon qui s'est transformé en fille. Mais la personne en face, elle, elle peut être blessée parce qu'elle se dit, ben non, de base, parce que s'il y a une réalité, c'est que on veut nous vendre la tolérance, mais tout le monde n'est pas tolérant. Tout le monde n'accepte pas cela. Et en plus de cela, là, ça rentre dans l'intimité de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle va se dire, ben non, parce qu'en fait, c'est comme si je l'ai fait avec le, 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 le côté opposé. Donc, pour la clarté, et surtout quand dans cette histoire-là, le prêtre, là, c'est carrément un mariage. Ça veut dire que, après, comme c'est les églises, je me dis, bon, c'est les mariages qu'ils ont dû faire en 6 mois, 4 mois, mais ils se sont rencontrés, ils se sont vus, ils ont discuté. C'est-à-dire que lui, le prêtre, peut-être qu'il a vu que du feu. Ça se trouve que la transformation était bien faite et que le prêtre ne voyait que du feu. C'est vraiment de la malhonnêteté, c'est vraiment de la manipulation, c'est de l'abus de confiance. Parce qu'en plus, là, carrément, entre guillemets, c'est un homme de Dieu. C'est, 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 c'est me- c'est la tolérance. C'est-à-dire que
dès le début, il aurait pu lui dire, écoute, j'étais ça. Le prêtre, libre à lui de dire oui ou non. Mais là, le jour du mariage, et ça veut dire que peut-être même que le jour des noces, peut-être que ça se trouve même il l'avait pas enlevé en bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Peut-être qu'il l'avait pas enlevé en bas. Et c'est là que le prêtre l'a vu et il a vu flou. Parce que ça se trouve que la transformation elle était quasiment au visage, poitrine, il y avait tout. Ça se trouve que il y a des gens transformés qui ressemblent à des femmes à 100%, c'est une réalité. Et là, cette histoire-là, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Tu te dis, mais attends, tu te dis, personne n'est à l'abri. C'est, est-ce, que, euh, s'ils doivent user de stratagèmes pour se mettre en couple, pour se marier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond d'eux. Parce qu'il y a des personnes, ils trouveront toujours des personnes pour les accepter, pour se marier avec eux, pour faire des couples, et ainsi de suite, pour fonder des relations. Mais ça veut dire que déjà, eux, ils commencent déjà une relation dans le mensonge. Comment est-ce que ça va aller dans le futur? Imaginons que tu rencontres quelqu'un comme ça. Mets-toi dans ta tête. Imagine que toi, tu rencontres quelqu'un qui te ment depuis le début. Sur qui elle est ou sur qui il est. Le jour où tu apprends la vérité, sincèrement, sincèrement, on parle même pas de là de genre et tout. Là, on parle de, tu rencontres une fille ou un garçon et qui te ment sur sa vie. Il n'y a plus de confiance, déjà. La relation de confiance est brisée. Donc, c'est triste au fond. Au fond, c'est triste qui est arrivé au, à la personne LGBT transgenre. Mais moi, je veux juste adresser un petit message en rapide, hein. Mesdames, messieurs, il, je sais pas quoi, dites à vos partenaires qui vous êtes dès le début. Ça peut vous sauver la vie. Là, c'est plus pour vous sauver la vie qu'autre chose. Ça peut vous sauver la vie. Parce que il y en a qui n'ont pas de retenue, il y en a qui n'ont pas de sang-froid, il y en a qui, qui, qui sont dans des émotions et parfois les émotions, ça pousse au pire. Et ça se contrôle pas. Oui, sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est facile d'écrire des phrases, c'est facile de défendre. Mais en face d'une personne qui voit flou, qui voit rouge, qui déconnecte tout son être, vous faites comment? Personne ne va vous sauver. C'est sur Internet qu'on peut vous sauver. Mais dans la réalité, personne ne va vous sauver. Donc, c'est plus un message pour vous dire, faites attention. C'est vrai que on vous attaque pour vos tendances S, c'est une réalité, mais quand même, protégez la personne avec qui vous voulez entamer une relation, lui dire la vérité. Parce que j'ai comment l'expliquer, il y en a parfois son boîte de nuit. Tu es là, tu sors, tu vas en boîte de nuit, tu rencontres une fille, tu veux rentrer avec elle. Oh, tu arrives dans la chambre, tu te rends compte que c'est pas une fille. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? La personne, elle peut voir flou, la personne. Peut-être qu'elle a payé le champagne, peut-être qu'elle a investi sur toi, elle a gaspillé l'argent. Je ne légitime rien. Je ne légitime rien, mais je préfère mettre en garde parce que nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Et, ça peut être dangereux pour vous. Dangereux physiquement pour vous, et ça peut être aussi dangereux psychologiquement pour la personne. Parce que la personne, peut-être qu'elle n'avait pas envie d'avoir ce type d'expérience, ce type d'aventure. Donc, peut-être que des défenseurs de la cause viendront m'insulter, m'invectiver, peu importe. C'est pas grave, je l'accepterai. Mais je dirai la vérité. Je dirai la vérité. Et ces histoires-là, il y en a plein. Ce type d'histoire, il y en a plein. Oui, ok, il y en a peut-être une qui a bien fini. Ah, il a accepté qui je suis parce qu'il m'aime pour ce que je suis. Ok, mais c'est une sur combien? C'est une sur combien? La plupart, ça finit en tabassage, la plupart.
Et encore, t'as pas ça, si la personne est assez retenue. C'est, c'est, j'essaie de mettre j'essaie d'apporter un message de prévention. Parce que malheureusement, dans ce monde, tout le monde n'est pas tolérant. On essaie d'éduquer les gens à la tolérance, on essaie de faire en sorte. euh, pour moi, déjà, je ne vais pas vous mentir, dès lors où on agresse quelqu'un en fonction de son attirance sexuelle ou de ses pratiques S, S, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment, je sais pas, pour moi, ça n'a pas de sens d'agresser quelqu'un parce que il préfère, si les garçons ou les filles, ou peu importe. Pour moi, ça a pas ça a pas de sens. Mais là, là, c'est à un autre niveau. Là, c'est jouer avec les émotions d'une personne. Parce que généralement, quand on entame une relation, c'est des messages, c'est des appels, c'est des rendez-vous, c'est de l'attente. On crée de l'attente envers une personne. On se fait des films. On est rempli d'émotions. Le cœur, il bat la chamade. Et vous prenez pas ça en compte. Vous prenez que vous en compte. Non, moi, j'ai décidé que je voulais. Donc, votre égoïsme doit jouer sur la santé mentale de la personne qui est en face de vous. C'est une question que je pose, hein. C'est un avis que je pose, hein, mais c'est aussi une question que je pose. Est-ce que vous êtes tellement égoïste que vous êtes prêt à sacrifier la santé mentale d'une personne pour votre plaisir? Et après, quand la personne va mal réagir, vous allez vous faire passer pour victime. Or, dès le début, vous saviez dans quoi vous vous embarquiez. Parce que le rôle de victime, euh, c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui va tomber dans le panneau. Oui, c'est pas tout le monde qui tombera dans le panneau de votre rôle de victime. Et euh, si on prend du recul, si on prend du recul, pour moi, ceux qui le font, ils sont en tort. Ceux qui font ce genre de, 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 de machiavélisme, c'est du machiavélisme, c'est du machiavélisme. Et pour moi, ceux qui font ce genre de choses, ce sont des agresseurs, ce sont de potentiels agresseurs. Parce que mentir pour arriver à faire ça à une personne, tu mérites la prison. Tu mérites la prison. Je regarde la caméra. Tu mérites la prison. Parce il n'y a pas de retour en arrière pour la personne qui aura subi ça. Ça, c'est comme un V sur une fille. C'est le- c'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce que, euh, est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse ça? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse ça? Non. Donc pourquoi tu vas le faire? Pose-toi la question. Est-ce, est-ce que tu as essayé de discuter avec la personne pour voir ce qu'elle allait dire? Ah, euh, 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 qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Essaie d'abord de tâter le terrain. Non, toi, tu vas à l'aventure. Tu crois que le monde, il est à toi parce que tu as vu sur Internet deux, trois phrases, tu as vu deux, trois drapeaux tricolores, tu crois que le monde, il est à toi. Non, c'est pas comme ça. Il y a des personnes qui ne sont pas tolérantes, il y a des personnes qui ne sont pas sympas, il y a des personnes qui peuvent péter les plombs. Et parfois, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. On n'a qu'une vie. Ne jouez pas au con. Je suis contre l'abus, mais ouais. Mais c'est plus ce côté-là que je veux mettre en avant. C'est l'irresponsabilité d'entamer une relation avec, alors que tu sais que tu n'es pas la personne que la personne croit que tu es. Est-ce que vous avez capté ou pas? Est-ce que vous captez ou pas? Non, j'étais bon là, j'étais bon. On met une petite pause parce que j'étais bon. Non, mais vous voyez où je vais venir ou pas? Il y a des choses sur lesquelles
ça va faire lourd, hein, mais la prévention. Moi, je préfère prévenir que guérir. Et on n'a qu'une vie. Donc, voilà, c'était un petit live de 10 minutes à peu près, 10 15 minutes. Mais voilà, mesdames, messieurs, il, peu importe, faites attention à vous. Ne jouez pas avec les émotions des gens, ne jouez pas avec les sentiments des gens, parce que parfois, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Et vaut mieux que tu expliques qui tu es. Peut-être que la personne sera peut-être d'une aide émotionnelle, d'une aide physique aussi, pour t'aider à traverser ce que tu essaies de faire, que plutôt lui mentir. Parce que imaginons que par inadvertance, il apprenne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux être franc dès le début. Écoute, je suis ça. La personne peut-être elle va dire, écoute, moi, ça me dérange pas, je vais t'aider. Au contraire, je suis fasciné par les gens comme toi. Je vais t'apporter tout mon soutien, tout mon amour, elle va t'aider. Parfois, essayez de penser comme ça. Vous allez dire, oui, mais peut-être qu'on le fait, mais voilà, machin. Malheureusement, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je les aurais bien invités pour discuter de ça, pour essayer de comprendre, pour qu'ils expliquent surtout ce genre de démarche. J'espère qu'à l'avenir, on aura de ce type de personnes qui viendront. Mais ouais, les gars, meufs, peu importe. euh, voilà. Le sujet, pour moi, j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Et voilà, hein, en gros. Voilà. Faites attention à vous. Euh, voilà, tout ce que je veux dire, faites attention à vous. Le monde dehors, il est dangereux.